Grand 3, somme de deux vecteurs. Première partie, on va voir comment on peut additionner des vecteurs qui sont consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qui se suivent. Et d'ailleurs, en parlant de suivre, avant de continuer, sachez que le grand 3 n'est pas dans le devoir en classe. Alors, le premier tiret s'appelle relation de et c'est le nom de quelqu'un, un mathématicien, qui s'appelle pas Chasles, mais on dit Chasles. La relation de Chasles. On va avoir besoin de 3 points du plan. Et de 2 vecteurs. Je vais faire les vecteurs AB et BC. Mon vecteur AB, et puis vecteur BC. Donc voilà, j'ai pris 3 points du plan, A, B et C, et j'ai tracé le vecteur AB et le vecteur BC. La relation de Chasles nous dit que pour additionner les vecteurs que j'ai tracés, AB plus BC, on va obtenir quelque chose de spécial. Alors vous pourriez peut-être deviner. Vous vous souvenez qu'un vecteur, c'est un déplacement, en fait. Alors pas de spoiler, Omar. C'est un déplacement. Donc si je pars du point A, que je me déplace de A jusqu'à B, vous voyez ce qu'on a fait. On atterrit au point B. Et ensuite, j'ajoute encore le déplacement suivant de B jusqu'à C. Alors je suis partie de A et finalement je suis arrivée où? À C. Donc en fait, si je fais la somme des deux vecteurs quand ils se suivent, eh bien tout simplement, c'est comme si j'avais été directement de A jusqu'à C. Donc ça, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Eh bien, ça donne le vecteur AC. Parce que voilà, je suis partie de A, je suis allée jusqu'à B, puis ensuite je suis allée jusqu'à C. Bah en fait, au final, j'ai fait de A jusqu'à C. Et donc ça, c'est la relation de Chasles. Et ça fonctionne uniquement si les vecteurs sont consécutifs. Ça veut dire qu'ils se suivent. Donc ça veut dire que l'extrémité du premier vecteur, ça doit être l'origine du deuxième, pour que ce soit consécutif. Vous comprenez? Et alors, après, on enlève la lettre du milieu, en fait, si vous voulez penser comme ça. Voilà. Alors ça, c'est la relation de Chasles, version traditionnelle et classique. Maintenant, on va voir qu'on peut faire aussi un cas général. Alors, on va écrire le tiret suivant, qui s'appelle en général. Donc je l'ai fait avec deux vecteurs consécutifs. Mais en fait, on peut le faire avec plein de vecteurs.
on va s'écrire ça. Je prends des points du plan A, B, C, D, E, F et G. Et les vecteurs A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G. Ce sont tous des vecteurs consécutifs. À chaque fois, l'origine du suivant, c'est l'extrémité du précédent. Et puis, on va placer des points. Donc, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Et je vais tracer tous les vecteurs. Mais je ne vais pas mettre plein de couleurs, sinon je ne vais rien voir. Hein. Alors, je vais faire le vecteur de A jusqu'à B, de B jusqu'à C, vecteur CD, vecteur DE, EF, et FG. Alors, d'après la relation de Chasles, si j'additionne tous ces vecteurs-là qui sont consécutifs, ben, au final, je pars du point A et j'arrive où? Au point G. Donc en fait, tout ça, c'est la même chose que le vecteur AG. Je trace sur mon dessin le vecteur AG.